Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, les méthodes d'oraison affective, suite, la méthode de Saint-Sulpice. Nous avons déjà remarqué que cette méthode est très affective. Les âmes avancées n'ont donc qu'à l'utiliser en tenant compte des remarques suivantes. Le premier point, l'adoration, qui pour les commençants était assez court, se prolonge de plus en plus et parfois occupe à lui seul plus d'une moitié de l'oraison. C'est alors que l'âme, éprise d'amour de Dieu, admire, adore, loue, bénit, remercie, tantôt les trois divines personnes, tantôt chacune d'elles en particulier, tantôt notre Seigneur, modèle parfait de la vertu qu'on veut attirer en soi. Elle rend aussi, selon les circonstances, ses hommages de vénération, de reconnaissance et d'amour à la Sainte Vierge et aux saints. Et en le faisant, elle se sent attirée à imiter leurs vertus. Le second point, ou communion, devient aussi presque complètement affectif. Les quelques considérations qu'on fait sont très courtes et encore les fait-on sous forme de colloque avec Dieu ou notre Seigneur. Aidez-moi, ô mon Dieu, à me convaincre de plus en plus. Elles sont accompagnées et suivies d'effusions de reconnaissance pour les lumières reçues, de désir ardent de pratiquer la vertu sur laquelle on médite. Quand on s'examine sur cette vertu, c'est sous le regard de Jésus et en se comparant à ce divin modèle. Le résultat, c'est qu'on voit bien mieux ses défauts et ses misères à cause du contraste entre lui et nous, et alors les sentiments d'humiliation et de confusion qu'on éprouve sont plus profonds. La confiance qu'on a en Dieu est plus grande parce qu'on se trouve en face du divin guérisseur des âmes et que spontanément s'échappe ce cri du cœur. Seigneur, voici que celui que vous aimez est bien malade. Jean chapitre 11, verset 4. De là des prières ardentes pour obtenir la grâce de pratiquer telle ou telle vertu, prières non seulement pour soi mais pour les autres, pour l'Église tout entière. Prières confiantes parce qu'étant incorporées au Christ, on sait que ces prières sont appuyées sur lui. La coopération elle-même, au troisième point, devient plus affectueuse. La résolution qu'on prend, on la soumet à Jésus pour la lui faire approuver. On veut la pratiquer pour s'incorporer à lui plus parfaitement. On compte pour cela sur sa collaboration en se défiant de soi-même. On attache cette résolution à un bouquet spirituel, une pieuse invocation qu'on redit souvent au cours de la journée et qui nous aide non seulement à la mettre en pratique, mais à nous souvenir affectueusement de celui qui nous l'a inspiré. Il est cependant des cas où l'âme, étant dans la sécheresse, ne peut qu'avec grande peine produire des affections de ce genre. Alors, doucement abandonnée à la volonté de Dieu, elle proteste qu'elle veut l'aimer, lui rester fidèle, se maintenir coûte que coûte en sa présence et à son service. Elle reconnaît humblement son indignité, son incapacité. Elle s'unit par la volonté à notre Seigneur, offre à Dieu les devoirs qu'il lui rend et y joint les souffrances qu'elle éprouve à ne pouvoir faire plus pour honorer sa divine majesté. Ces actes de volonté sont encore plus méritoires que les pieuses affections. Telles sont les principales méthodes d'oraison affective. À chacun de choisir celle qui lui convient le mieux et dans quelle méthode apprendre ce qui se rapporte actuellement aux besoins et aux attraits surnaturels de son âme, suivant en cela les mouvements de la grâce. Ainsi, il progressera dans la pratique des vertus. Chapitre 2. Des vertus morales.
Avant de décrire chacune d'elles, il nous faut rappeler brièvement les notions théologiques sur les vertus infuses. Notions préliminaires sur les vertus infuses. Nous parlerons d'abord des vertus infuses en général et ensuite des vertus morales en particulier. Premièrement, des vertus infuses en général. Il y a des vertus naturelles, c'est-à-dire des habitudes bonnes, acquises par des actes fréquemment répétés qui facilitent la pratique du bien honnête. Ainsi, les incroyants et les païens peuvent, avec le concours naturel de Dieu, acquérir les vertus morales de prudence, de justice, de force, de tempérance, et s'y perfectionner. Mais nous ne parlons pas ici de ces vertus. Nous voulons traiter des vertus surnaturelles ou infuses, telles qu'elles existent chez le chrétien. Élevés à l'état surnaturel et n'ayant d'autre fin que la vision béatifique, nous devons y tendre par des actes faits sous l'influence de principes et de motifs surnaturels, car il faut qu'il y ait proportion entre la fin et les actes qui y conduisent. Ainsi donc, pour nous, les vertus que dans le monde on appelle naturelles doivent être pratiquées d'une façon surnaturelle. Comme le fait remarquer avec raison le père Garrigou-Lagrange, selon saint Thomas, les vertus morales chrétiennes sont infuses et essentiellement distinctes par leur objet formel des plus hautes vertus morales acquises décrites par les plus grands philosophes. Il y a une différence infinie entre la tempérance aristotélicienne, réglée seulement par la droite raison, et la tempérance chrétienne, réglée par la foi divine et la prudence surnaturelle. Ayant déjà montré comment ces vertus nous sont communiquées par le Saint-Esprit, vivant en nous, il ne nous reste plus qu'à décrire, premièrement, leur nature, deuxièmement, leur accroissement, troisièmement, leur affaiblissement, quatrièmement, le lien qui existe entre elles, cinquièmement, l'ordre que nous suivrons dans leur exposé. Premièrement, la nature des vertus infuses. Les vertus infuses sont des principes d'action que Dieu insère en nous pour jouer dans notre âme le rôle de faculté surnaturelle et nous permettre ainsi de faire des actes méritoires. Il y a donc une différence essentielle entre les vertus infuses et les vertus acquises sous le triple point de vue de l'origine, du mode d'exercice, de la fin. Par rapport à l'origine, les vertus naturelles s'acquièrent par la répétition des mêmes actes. Les vertus surnaturelles viennent de Dieu, qui les met dans notre âme en même temps que la grâce habituelle. Du point de vue de l'exercice, les vertus naturelles s'acquérant par la répétition des mêmes actes nous donnent la facilité de produire des actes semblables avec promptitude et avec joie. Les vertus surnaturelles mises dans notre âme par Dieu ne nous donnent que le pouvoir de faire des actes méritoires avec une certaine tendance à les produire. La facilité ne viendra que plus tard, à force de produire des actes. Sous le rapport de la fin, les vertus naturelles poursuivent le bien honnête et nous orientent vers le Dieu créateur, tandis que les vertus infuses poursuivent le bien surnaturel et nous portent vers le Dieu de la Trinité, tel que la foi nous le fait connaître. Aussi, les motifs qui inspirent ces vertus doivent être surnaturels et se ramènent à l'amitié de Dieu. Je pratique la prudence, la justice, la tempérance, la force pour être en harmonie avec Dieu. Il en résulte que les actes de ces vertus surnaturelles sont beaucoup plus parfaits que ceux des vertus acquises. Notre tempérance, par exemple, ne nous porte pas seulement à la sobriété nécessaire pour sauvegarder la dignité humaine, mais aux mortifications positives par lesquelles nous nous conformons davantage au Sauveur Jésus. Notre humilité ne nous fait pas seulement éviter les excès d'orgueil et de colère contraires à l'honnêteté, mais nous fait embrasser des humiliations qui nous rendent plus semblables à notre divin modèle. Il y a donc une différence essentielle entre les vertus acquises et infuses. Leurs principes et leurs motifs ne sont pas les mêmes. Nous avons dit que la facilité d'exercer les vertus infuses s'acquiert par la répétition des mêmes actes, qui permet d'agir avec plus de promptitude, d'aisance et de plaisir. 3 causes principales concourent à cet heureux résultat.
L'habitude diminue les obstacles ou les résistances de la mauvaise nature et ainsi, avec le même effort, on obtient de meilleurs résultats. Ensuite, elle assouplit nos facultés, les perfectionne dans leur exercice, les rend plus promptes à saisir les motifs qui nous portent au bien, plus aptes à réaliser le bien perçu. Nous éprouvons même un certain plaisir à exercer des facultés aussi souples comme un artiste à promener ses doigts sur un clavier très mobile. Enfin, la grâce actuelle qui nous est octroyée avec d'autant plus de libéralité que nous y correspondons plus fidèlement, vient aussi faciliter singulièrement notre tâche et nous la faire aimer. Remarquons en passant que cette facilité, une fois acquise, ne se perd pas aussitôt qu'on a le malheur de perdre la vertu infuse par un péché mortel. La facilité étant le résultat d'actes fréquemment répétés, persiste pendant quelque temps en vertu des lois psychologiques sur les habitudes acquises.